d'amour. On avait entendu parler du Dieu d'amour, mais personne n'avait la capacité de comprendre, de sonder l'amour de Dieu. Mais regardez quelqu'un qui a créé l'univers, celui qui est glorieux, il est majestueux, il a laissé le trône, il a pris un corps, il est venu sur la terre par rapport à son amour pour nous, au point de donner sa vie. Jésus-Christ est la représentation de l'amour palpable, tangible. Et c'est pourquoi les religieux voulaient le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'impression qu'il était venu changer leur doctrine. La loi tue, mais c'est l'amour qui donne la vie. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous comprenons ce principe, cela fait toute la différence, les amis. Alléluia. On voit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ça notre vocation. Je vous prie, bien aimé, c'est bien. Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît tout ce dont vous avez besoin. Mais votre priorité, les amis, la priorité, ce n'est pas d'abord les choses matérielles. La priorité, c'est la ressemblance à Dieu. De révéler son caractère. Comment tu peux aimer comme lui? Comment tu peux triompher devant l'injustice? Comment tu peux te relever après les combats, après les pots de banane? Comment tu parviens à aimer alors que les gens te détestent? Dieu veut que tu puisses amener cet amour dans les sphères de ta vie. Jésus à la croix, il pouvait parler et tout le monde allait mourir en une fraction de seconde. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. L'image de Dieu nous amène à fonctionner comme Dieu sur la terre. Alléluia. Pour comprendre, aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui bandit, qui nous fatiguent. Qui nous fatiguent. Les gens, même les gens qui chantent, ils font beaucoup de choses. Mais quand tu vois, il n'y a pas l'image, la manifestation. C'est pourquoi les gens sont scandalisés. Les gens ne veulent pas venir à l'église. Ils disent, si tu es comme ça, moi je préfère rester chez moi. Le temps est venu que notre vie doive refléter la gloire de Dieu. Nous devons révéler sa nature, son caractère, sa vie. Aimer comme lui, faire comme lui. C'est ce qui fera la différence. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire un autre verset. Mais avant cela, je vais parler de deux choses. Il y a deux choses qui définissent Dieu dans la Bible. Il y a deux choses qui définissent Dieu. Dieu est défini par l'amour. Dieu est défini également par la lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Et Dieu est amour. Voici deux définitions que vous devez intégrer. Vous devez garder ça en vous. Alléluia. Dieu est défini par l'amour. Il est défini par la lumière. Alléluia. On va lire un autre verset. Éphésiens 5, verset 1 à 2. Éphésiens 5, verset 1 à 2 dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez. » Soulignez marcher. Marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré. Vous voyez, il n'y a pas d'amour sans don. Chaque amour va t'amener à livrer, à donner quelque chose. Vous voyez, tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer et ne pas donner. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour va faire en sorte que tu vas donner quelque chose. Si tu ne donnes pas, cela veut dire que tu n'aimes pas. Le véritable amour est révélé par le don. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. Et nous chantons, Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous ne l'adorons pas. La véritable adoration, il y a le don. Le don de soi, tes ressources, tout ce que tu as, tout ce que tu es. Dès qu'on touche ton argent, tu dis non, mais non, Jésus, on ne touche pas là-bas. Si vous regardez dans l'histoire de la Bible, ce que Dieu a élevé, Dieu a touché tous les domaines de leur vie. Dieu a fait une promesse à Abraham de faire de lui le père d'une multitude. Mais lorsqu'il a eu son fils, Dieu a dit, sacrifie-moi ton fils l'unique. Bien-aimé, je reçois dans mon esprit pendant que je parle, beaucoup de personnes doivent passer à une autre étape de leur vie. Mais vous n'êtes pas prêt à donner votre Isaac. Tant que vous n'êtes pas prêt à donner votre Isaac, vous n'allez pas entrer dans la dimension de la multitude. Alléluia. Il a dit, donne-moi ton fils. Mais lorsqu'il voulait lever le couteau pour tuer son fils, Dieu a dit, aujourd'hui je vois que tu me crains. Donc cela veut dire que depuis que j'étais avec toi, je ne te craignais pas. Mais pour Dieu, lui, il a considéré
que le fils d'Abraham était mort. Dans la pensée de Dieu, lui, il a considéré que Isaac était mort. Pourquoi? Parce qu'il savait que son serviteur avait pris la décision, conformément à ses instructions, de pouvoir sacrifier son fils. Alléluia! Quel est l'Isaac que tu dois donner à Dieu ce matin? Dis à ton voisin, quel est ton Isaac? Vous devez donner vos Isaacs à Dieu ce matin. La marche avec Dieu doit nous amener à donner ce que nous aimons plus. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? On nous a montré un évangile où on vit notre vie comme nous voulons et on appelle Dieu le bon samaritain. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu qui fait toutes choses à merveille. Dieu veut notre vie. Il est le souverain. Il est le détenteur de toutes choses, le créateur. Alléluia. Il dit marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Comme une offrande. Il s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia, on parle de sacrifice de bonne odeur. Cela veut dire qu'il y a des sacrifices que tu offres à Dieu, mais ce n'est pas des sacrifices de bonne odeur. Dieu ne demande pas les sacrifices qui ne sont pas de bonne odeur. Dieu exige le vrai sacrifice, ce que tu aimes plus que Dieu. Je donne un défi à chacun. Ce que tu aimes tellement, prive-toi cette semaine juste et donnez la place à Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Dieu a beaucoup de personnes qui le prient. Dieu a très peu de personnes qui s'offrent à lui. Dieu veut des sacrifices vivants, des gens qui s'offrent totalement, qui s'abandonnent à lui. Dans la marche avec Dieu, c'est l'abandon à Dieu. Bien-aimé, celui qui vous promet la gloire sans le prix, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il dit, marchez dans la charité, marchez dans l'amour. Et je vous dis que notre marche a pour un but. Et notre marche est cadrée par rapport à notre position. Vous ne pouvez pas marcher du jour au lendemain comme ça. Votre marche a un but. Et ce qui soutient notre marche, c'est notre position en Christ. C'est notre position en Christ qui nous donne la capacité de marcher de façon efficace sur la terre. Il dit marcher dans l'amour. L'amour de Dieu nous donne la capacité de triompher. Mais l'amour se révèle par quoi? Ton amour pour Dieu ne se révèle pas par le fait de chanter, par le fait d'adorer. Ce qui prouve ton amour pour Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu ne lui obéis pas. Alléluia. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux dimensions. Dieu est amour et Dieu est lumière. C'est ce que nous venons de voir. Il dit marcher dans la charité. Et là, nous allons lire un autre verset rapidement. Dans Éphésiens 5, verset 8. Il dit autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Dis à ton voisin, autrefois j'étais ténèbres. Aujourd'hui je suis lumière dans le Seigneur. Et il dit marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Bien-aimés, la lumière nous l'invente. La lumière est déjà en nous. Comme des enfants de lumière. Il viendra pour nous éclairer. Il viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Lorsqu'on parle de lumière, on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes des enfants de lumière. Lorsqu'on parle des enfants de quelqu'un, ça veut dire que tu as été engendré par quelqu'un. Nous avons été engendrés par quoi? Par l'Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons été engendrés par l'Esprit, donc nous sommes devenus quoi? Les enfants de lumière. Le Saint-Esprit est l'Esprit de lumière. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il a la capacité de mettre le zoom sur les ténèbres, de mettre le zoom sur quelque chose qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit s'enrôle pour apporter la lumière. Il vient apporter la clarté. Là où nos yeux physiques ne pouvaient pas voir, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient apporter quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Bien-aimé, il dit maintenant marchez. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Lorsqu'on dit marcher comme des enfants de lumière, bien-aimé,
la lumière éclaire. Je vais donner cette illustration. Vous vous retrouvez dans une forêt très sombre, très très sombre, il n'y a pas de lumière. Mais vous avez un guide qui a une lumière. Et cette lumière, bien aimé, il est devant vous et vous êtes derrière. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le suivre. Vous allez marcher là où il a marché. Vous n'allez pas marcher là où il ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la lumière. Lorsque quelqu'un a la lumière, cela te permet de pouvoir suivre ses traces et de ne pas tomber dans le trou. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est la lumière et il marche devant nous. Et nous le suivons. C'est ça, la marche avec Dieu. La marche en Christ, ce n'est pas, nous n'inventons pas les techniques. Aujourd'hui, dans l'église, on invente les techniques. 4 manières pour prospérer, 4 manières pour être élevé, 4 manières pour faire ceci, cela. Nous sommes en train d'établir des feux étrangers. La lumière de Dieu nous conduit à bon port. Lorsque nous suivons les traces de Jésus, bien aimé, nous n'avons pas le droit de faire ce que Jésus-Christ n'a pas fait. La séduction commence lorsque nous voulons introduire des choses du monde. Aujourd'hui, il y a une dualité entre les choses de Dieu et les choses du monde. Aujourd'hui, nous voulons parler comme le monde dans le but d'accueillir beaucoup de personnes. Bien aimé, notre but n'est pas chercher seulement d'attirer beaucoup de personnes. Notre but, c'est d'amener les gens à la ressemblance à Christ. D'amener les gens à prendre conscience de leur position en Christ et de marcher dans les voies de Dieu. Et c'est comme ça qu'on accomplit ses desseins. C'est comme ça qu'on accomplit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de Christ. Mais aujourd'hui, nous avons changé les choses. Nous voulons donner des messages qui plaisent aux gens. Nous voulons attirer les gens à travers nos messages. Bien-aimés, le monde évolue, mais la parole de Dieu ne change pas. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais paroles ne passeront point. La technologie ne change pas la parole de Dieu. La mondanité a commencé à gangréner les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la crainte dans le cœur. On vit comme nous voulons. Mais la Bible dit de marcher comme lui. De marcher comme lui. Jésus-Christ a marché dans la fidélité, dans l'amour. Ce que Dieu nous demande de faire, il a déjà fait lui-même. Dieu ne peut jamais te demander de faire quelque chose que lui-même il n'a pas fait au préalable. Lorsque Dieu a fait quelque chose, il te donne les clés. Dieu nous donne les clés de pouvoir opérer dans ce monde. Alléluia! Revenons véritablement à la parole de Dieu. Notre vie, ce qui doit être la mesure de notre vie, c'est la parole de Dieu. Pas les expériences des hommes, pas ce que les gens disent, mais ce que Dieu dit, les amis. On a tellement introduit, pourquoi il n'y a pas la puissance? Pourquoi il n'y a plus le feu? Parce que nous avons introduit des feux étrangers. Mais lorsque nous marchons, cela veut dire nous marchons dans les pas du Seigneur. Vous allez voir que les voies de Dieu ne sont jamais spectaculaires. Les voies de Dieu ne sont jamais spectaculaires. Mais les voies de Dieu se révèlent par le résultat. Regardez, les gens étaient scandalisés par la mort de Jésus. Les gens ont dit, celui qui a guéri les malades, celui qui a fait des signes, des prodiges, regardez de la manière dont il meurt. Mais ils ne savaient pas que le 3e jour, il serait ressuscité. Alléluia! Bien-aimés, les voies de Dieu, bien-aimés, nous avons l'impression que ces voies sont compliquées. Mais c'est derrière ces voies se trouve le véritable résultat. Regardez le résultat de la mort de Jésus qui parle jusqu'à aujourd'hui. Alléluia! Marchez dans la lumière. Bien-aimés, vous devez haïr le mal. Vous devez haïr la fausseté. Si vous voulez aller loin, c'est des choses qui doivent quitter votre vie. Si vous vous plaisez dans certaines choses, bien-aimés, vous n'allez pas vivre la gloire de Dieu. Je vous le dis, si vous vivez quelque chose, ce n'est pas Dieu qui vous donne. Vous savez que Satan aussi bénit, mais la bénédiction de Satan ne te fait pas prospérer. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia! Marchez dans la lumière. Tu dois t'asseoir pour dire, Seigneur, ne me laisse pas marcher dans les ténèbres. Ta lumière en moi, que ta lumière puisse me conduire, que ta lumière puisse me guider, que ta lumière puisse m'orienter dans tout. Alléluia. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants. Marchez comme des enfants, on précise, pas comme des grands, comme des enfants. Marchez comme des enfants. Nous sommes trop grands.
pour appliquer la parole de Dieu. Nous sommes tellement familiers à la parole de Dieu. On veut les révélations, dernier cri, où on nous dit, aujourd'hui, ton voleur va mourir. Aujourd'hui, ton sorcier doit mourir. On aime les grandes révélations. Mais Jésus est dans la simplicité. C'est dans la simplicité que la puissance réside. Alléluia. Marchez comme des enfants. Un enfant, lorsque tu lui dis, tu le traînes. Regardez, la plupart de nos enfants, c'est nous qui les habillons. On leur donne le vêtement qu'ils veulent. Pas qu'ils veulent, mais ce que nous voulons, nous leur portons. Parce que sinon, on décide aujourd'hui, c'est ce qu'ils doivent porter. Ils portent. Et lorsque nous sommes des enfants, on fait uniquement ce que Dieu nous demande de faire. Si c'était un adulte, non, moi je ne veux pas m'habiller comme ça, je ne veux pas faire ceci, cela. Mais Dieu dit, marchez comme des enfants. Que Dieu nous donne le cœur d'enfant. Jésus pouvait dire, heureux ceux qui ont le cœur des enfants, car ils verront le royaume. Dieu cherche des gens qui ont le cœur d'enfant, pas les gens qui ont le cœur d'adulte. Alléluia. Vous allez voir une autre chose également. Dans le livre de Romains, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Non, c'est Jean. Là, on va lire un autre verset. Jésus dit dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et leur dit, je suis la lumière du monde. Je vous ai dit que Dieu est défini par l'amour et Dieu est défini par la lumière. On dit Dieu est lumière. Jésus dit ici que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit. Les problèmes, les combats auxquels nous sommes confrontés, ce sont les ténèbres. Mais puisque nous suivons Jésus, vous savez que devant la lumière, les ténèbres sont quoi? Sont dissipées. Vous êtes d'accord avec moi? Devant la lumière, les ténèbres sont dissipées. Tes problèmes, tes combats représentent les ténèbres. Mais lorsque tu suis Jésus, à la lumière, aux éclats de sa lumière, tes problèmes commencent à s'évanouir. Tes défis, tes combats commencent à s'évanouir. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre la véritable lumière. Alléluia. La lumière apporte la distinction. Bien-aimé, si tu comprends quelque chose ce matin, le Seigneur va te faire passer à un autre niveau. Vous savez pourquoi ce matin ta prière aura de l'efficacité? C'est parce que tu auras compris quelque chose. Lorsque tu comprends quelque chose véritablement, cela fait en sorte que quand tu vas adresser une prière, elle sera ciblée, elle sera puissante. Alléluia! Alléluia! Je vais partager avec vous, pour finir, 2 facteurs qui influencent la marche. Dis avec moi, 2 facteurs qui influencent notre marche en Christ. 2 facteurs qui influencent la marche. Pour cela, nous allons aller dans la parole. Donc, Galates 5, versets 16 à 17. Galates 5, versets 16 à 17. Galates 5, versets 16 à 17. La Bible dit, je dis donc, marchez, soulignez, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. Ce qui influence la chair, ce qui influence ta vie, est fonction de ta source, de ton positionnement. Lorsque tu es guidé par l'esprit, ta marche sera guidée par l'esprit. Lorsque tu es guidé par la chair c'est le monde des 5 sens. Lorsque tu es guidé par la chair, tes actions seront guidées, manipulées par la chair. Il y a 2 facteurs qui influencent notre marche. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, si vous marchez selon l'esprit, cela veut dire que nous avons l'obligation de demander continuellement de marcher selon l'esprit. Parce que, bien aimé, vous ne connaissez pas les choix que vous devez prendre, les directions que vous devez prendre. Parce que lorsque vous marchez par l'esprit, Dieu peut vous sauver de beaucoup de choses. Combien de personnes ont eu à prendre de mauvaises décisions? Parce que vous étiez conduits par la chair. Vous avez marché selon vos sens, selon vos pensées, selon votre manière d'analyser les choses. Mais la Bible dit que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre nature humaine a des besoins. Notre nature humaine a des désirs.
Mais la Bible dit que lorsque nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir cela. Parce que, bien aimé, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans l'Esprit de Dieu. Le miraculeux sur la terre est créé par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. Lorsque vous ôtez le Saint-Esprit de la vie chrétienne, elle devient fade. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vers le Père, je vous enverrai le Consolateur. Le Saint-Esprit vous parlera de moi, il vous révélera toutes choses. Le Saint-Esprit, tout ce qui se fait sur la terre est fait par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et la Bible dit que celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il donnera la vie à vos corps mortels. Le Saint-Esprit est le garant de beaucoup de choses. Ta marche sur la terre, soit elle est influencée par l'Esprit, ou soit elle est influencée par la chair. C'est pourquoi, bien aimé, beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, mais c'est des chrétiens charnels. Les gens réagissent en fonction de leurs sentiments. Tes sentiments ne doivent pas te conduire à marcher comme tu veux. Tu dois te focaliser sur l'esprit. Laissons la place à l'esprit de Dieu. Beaucoup de gens colériques. Tu pries en même temps, tu es dans la colère. Vous savez, derrière chaque colère, il y a un esprit derrière. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie, juste un excès de colère. Les gens ont piqué une crise cardiaque. Vous savez que lorsque l'ennemi sait que tu as un trait de caractère qui lui appartient, il peut s'appuyer sur ce trait-là pour te détruire. Vous ne savez pas? C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit de marcher selon l'esprit. La Bible dit de marcher, c'est de se dépouiller de certaines choses. Bien aimé, lorsque vous laissez l'esprit de Dieu pénétrer dans votre cœur, lorsque vous êtes devant les situations où vous devez vous énerver, dites Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Vous allez voir naturellement, tu vas contenir ta colère. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? Imaginez-vous, quelqu'un qui a parlé avec Dieu bouche à bouche. Il est resté dans la présence de Dieu 40 jours, sans manger, sans boire, dans la présence de Dieu. Le porte-parole de Dieu, mais qui n'est pas rentré à Canaan. À cause de quoi? La colère. Dieu lui a dit, parle au rocher, il a frappé le rocher. Il n'est pas rentré à Canaan. Alléluia! Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que nous avons le Saint-Esprit en nous aujourd'hui. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, lorsque nous voulons mal agir, le Saint-Esprit nous prévient déjà. Mais souvent, nous agissons quand même. Parce que nous voulons laisser la chair dominer. Tant que tu ne laisses pas la chair être crucifiée, bien aimé, il y a des victoires que tu n'auras pas. Il y a des moments, Dieu ne va pas permettre que tu puisses parler. Il y a des moments, Dieu veut que tu puisses mourir à toi, afin que l'Esprit de Dieu soit manifesté. Nous sommes tellement vivants. Dieu ne se manifeste pas dans la vie des gens qui sont vivants. Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui sont morts. Alléluia. Il dit de marcher par l'Esprit. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une quête de tous les jours, de crier à Dieu. Bien-aimés, vous savez que plus vous laissez la chair contrôler votre vie, vous n'allez pas progresser. Mais comment on fait pour tuer la chair? Pour pas tuer la chair, comment on fait pour pouvoir neutraliser la chair? C'est en lisant la parole de Dieu et se conformer à la parole. Beaucoup de croyants ne lisent pas la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu seras dominé par le péché. Parce que la capacité de dominer, parce que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit parle, il parle par quoi? Par la parole. La Bible dit, vous révélera toutes choses. Comment il va te révéler si tu ne connais pas? La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Beaucoup de personnes veulent se tenir devant Dieu pour prier, mais les gens ne connaissent pas le verset sur lequel ils doivent s'appuyer pour prier. Le Saint-Esprit ne va pas t'aider. Alléluia. Pour contrôler, pour pouvoir neutraliser les œuvres de la chair, vous avez besoin de méditer la parole. Vous avez besoin, combien d'entre nous, nous passons tellement de temps sur nos téléphones. Nous aimons tellement nos téléphones. Est-ce qu'on peut vivre un jour sans téléphone? Cela veut dire qu'il y a un problème. Si nous aimons plus notre téléphone que la présence de Dieu, cela révèle véritablement notre amour. Beaucoup d'entre nous disons nous aimons Dieu, mais nous sommes attachés à beaucoup de choses. Alléluia. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a deux éléments. La marche est influencée par l'esprit ou par la chair. Il n'y a pas d'autre chose. Est-ce que tu as décidé de marcher selon l'esprit? Parce que lorsque tu marches selon l'esprit, il y a des œuvres qui accompagnent. Et si vous lisez plus bas, vous allez voir les œuvres de la chair. Lorsque tu manifestes quelque chose, tu manifestes les œuvres de la chair. Cela veut dire que c'est la chair qui contrôle ta vie en ce moment. Bien-aimé, un chrétien charnel ne peut pas hériter.
certaines choses. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne peux pas posséder aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es encore charnel. Des chrétiens qui parlent, mais c'est comme si c'est le venin qui sort de la bouche, qui injurie en même temps qu'il prie, il y a une dualité. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ta bouche là n'est pas ta bouche. Ta bouche est la bouche de Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes venus à Christ, nous ne nous appartenons plus. Pourquoi le diable nous résiste? Parce qu'il trouve quelque chose en nous qu'il a. Tant que le diable trouvera quelque chose en toi qu'il détient, il va avoir le contrôle sur toi. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Alléluia! Notre marche doit être influencée par l'Esprit de Dieu. Et cela exige une diligence de notre part. David pouvait dire, oh, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Vous savez pourquoi beaucoup de gens tombent dans le péché? Parce que les gens ne lisent pas la parole. Lorsque tu serres la parole dans ton cœur, lorsque la méchanceté, la haine commence à monter, tu dis non, ce n'est pas mon partage. David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Tu veux arrêter le péché, mais toi tu ne lis pas. La force ne vient pas par ta parole, la force vient par la parole de Dieu. Comment vous voulez résister à Satan si vous ne connaissez pas les Écritures? Comment? J'ai demandé depuis le début de l'année de lire le Nouveau Testament. Je sais que beaucoup de personnes n'ont même pas lu. Les personnes sont arrêtées en cours de route. Avec ça, vous voulez la victoire. Avec ça, vous voulez dominer Satan. Vous ne pouvez pas dominer Satan. Je vous assure, ce n'est pas la magie. Ce dont tu es rempli, c'est ce qui va te conduire. Si tu es rempli des Écritures, les Écritures vont façonner ta marche. Parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Et la Bible dit que la parole est l'épée de l'Esprit. Comment le Saint-Esprit va combattre pour toi si tu n'as pas la parole? Vous n'avez pas remarqué que ce que le diable combat le plus, c'est le fait de lire la parole. Lorsque tu veux lire, c'est là que tu es fatigué. C'est là où tu as l'énergie pour faire beaucoup de choses. Mais dès que c'est la parole, c'est comme si tu es désarmé. Satan sait que votre force se trouve dans les Écritures. Il dit, oh, j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Ce que tu médites, c'est ce qui va définir tes actions. Lorsque tu crois, tu lis la parole de Dieu qui dit, car tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu médites sur ça, automatiquement, ta marche sera conduite par rapport à ce que tu as médité. Mais tu vas marcher sur la base de quoi? Les gens n'ont pas d'assurance. Nous sommes vides parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Jésus-Christ n'a pas, malgré qu'il était Dieu, fait chair, il connaissait les Écritures. Tout ce qu'il faisait en fonction des Écritures, il dit, il est écrit. Lorsqu'on a tenté pendant 40 jours dans le désert, lorsque le diable est venu, il dit, transforme cette pierre en pain. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Comment vous arrivez à triompher devant les épreuves si vous ne connaissez pas les paroles? Votre problème, je vais aller derrière le pasteur va prier pour moi. Bien aimé, le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Le pasteur ne remplace pas Jésus. Chacun doit monter sur l'autel et s'offrir en sacrifice et de recevoir la parole de Dieu. Moi, je refuse d'être un pasteur bonbon. Moi, je suis là pour vous montrer la voie, pour que vous puissiez connaître Dieu, pour que vous puissiez avoir votre relation personnelle. Parce que lorsque vous serez dans les moments difficiles, le pasteur ne sera pas là-bas. Vous regardez devant les moments difficiles, les disciples ont dormi. Alors si Jésus comptait sur ses disciples, il n'allait jamais aller à la croix. Dans les moments les plus sombres de sa vie, il a fallu qu'il soit seul devant son destin. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a dû affronter son destin seul. Il y a des moments que les gens ne rentreront pas dans ta chambre. Dans la chambre où tu vas déclarer la parole de Dieu. Dans la chambre où tu vas prophétiser conformément à la parole de Dieu. Mais si tu ne comprends pas la parole de Dieu, bien aimé, vous savez pourquoi nous sommes trompés aujourd'hui? Il y a des fausses doctrines parce que personne ne lit sa parole. Revenez véritablement à la parole de Dieu. Revenons véritablement au désir. Ce matin, tu vas prier pour demander que Dieu restaure l'amour des Écritures dans ton cœur. Les gens peuvent tout faire, mais pour lire, ça devient un fardeau. Mais votre vie est cachée dans la parole. Dieu veut te bénir. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole guérit.
Dieu guérit par sa parole. Il l'élève par sa parole. Chaque parole que tu écoutes indique une nouvelle dimension dans ta vie. Lorsque Dieu veut élever un homme, il envoie sa parole. Dieu veut changer une vie, il envoie sa parole. Regardez dans l'histoire de la Bible. Lorsque Dieu s'est révélé à un homme, il lui a donné une parole. Beaucoup de personnes ne lisent pas. Combien de personnes lisent seulement la Bible le dimanche? Tu te lèves, notre travail a plus d'importance que Dieu. Regardez comment nous sommes méchants. Nous aimons nos enfants, nous aimons notre travail plus que Dieu. Nous n'avons pas le temps de lire la parole. Lorsque vous ouvrez la parole comme ça, vous êtes en train de communier avec Dieu. Et vous vous plaignez que ma vie n'avance pas. Ta transformation est proportionnelle à ta capacité à ingurgiter, à méditer, à t'asseoir dans les Écritures. Il y a des miracles qui vont se produire dans ta vie lorsque tu vas t'asseoir. Moi, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, personne ne m'a dit « arrête de pécher, arrête ceci, cela ». Le fait de lire la parole, le péché a commencé à fuir. Parce que je ne luttais pas contre le péché. Parce que lorsque j'ingurgite la parole me donne la capacité de dominer. Vous voulez vivre le miracle? Apprenez à demeurer. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Alléluia. Nous avons négligé la parole. C'est bien. Vous voyez, moi-même, pour être le témoin, je suis allé acheter ma Bible. C'est bien la Bible dans le téléphone, mais c'est bien la Bible papier. Alléluia. Parce que sur le téléphone, il y a tellement de distractions. Moi, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone sur le téléphone. On venait à l'église avec la Bible et on lisait. Nous-mêmes, on soulignait. C'est comme ça qu'on était bâtis. Bien aimé, c'est bien la technologie. Mais bien aimé, revenez aux fondamentaux de Dieu. Alléluia. C'est bien. Mais la Bible est écrite. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Et pour terminer, vous voyez, on parle de deux facteurs qui influencent notre marche. L'esprit et la chair. Lorsque tu es conduit par l'esprit, ta marche sera dirigée par l'esprit. Lorsque tu es influencé par la chair, tes décisions seront influencées par la chair. Mais maintenant, ces deux choses sont pilotées, ces deux choses se manifestent, plutôt, ces deux choses se manifestent par deux choses. Pour que tu puisses te poser des actions, il y a quelque chose qui entre en compte. Vous voyez, on parle de la chair, on parle de l'esprit. Et chaque niveau a un mode opératoire. Et le mode opératoire commun, c'est quoi? Je pose la question. Le mode opératoire, c'est quoi? C'est la pensée. Le mode opératoire, c'est la pensée. L'esprit, lorsque tu es conduit par l'esprit, tu reçois la pensée de Dieu. Et lorsque tu reçois la pensée de Dieu, cette pensée va te amener à destination. De la même manière, les gens qui échouent, c'est une question de pensée. L'échec vient du diable. L'échec ne vient pas de Dieu. Mais derrière chaque échec, il y a un système de pensée qui va avec. C'est pourquoi vous pouvez prier matin, midi, soir pour qu'une personne puisse réussir. Mais tant que la pensée de l'échec n'est pas ôtée, la personne va toujours vivre l'échec. Alléluia. Ces deux systèmes sont toujours pilotés par le système de pensée. Et le système de pensée également se manifeste également par le langage. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Tu vas te lever, tu vas te tenir debout. Tu vas prier de tout ton cœur. Dans un premier temps, nous allons nous repentir véritablement. Nous allons demander pardon à Dieu de ce que nous avons laissé. Nous avons aimé le monde, de ce que nous avons aimé les choses terrestres. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et demandons pardon à Dieu pour toutes les choses que nous avons élevées sur le trône de nos cœurs et qui ne glorifient pas Dieu. Élève ta voix et prie sincèrement. Élève ta voix et prie. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Ce matin, tu nous as parlé du fait de marcher. Seigneur Dieu de gloire, je reconnais que ma marche n'était pas celle que tu voulais.
Je te demande de me pardonner, Seigneur Dieu de gloire. Je te demande de me pardonner, Seigneur Dieu de gloire. Je reconnais que ma marche, Seigneur, n'était pas correcte jusqu'à ce jour. J'aimais les choses de ce monde plus que toi. J'aimais les choses, Seigneur, mondaines. Ce matin, je crie à toi, aie compassion de moi, aie compassion de ma vie. Délivre-moi de la mondanité. Délivre-moi de la pensée du monde. Délivre-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, aide-nous. Aide-nous par la puissance que tu as de t'assujettir toutes choses. Seigneur, viens nous pardonner. Viens nous purifier du chemin que nous avons emprunté. Le chemin de la destruction. Le chemin de la mort. Aide-nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous pardonner. Seigneur Dieu de gloire, nous te supplions. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur que tout ce qui perturbe ta marche avec Dieu soit ébranlé au nom de Jésus. Il y a des choses qui perturbent notre marche avec Dieu. Que tout ce qui perturbait notre marche avec Dieu puisse tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, je demande par ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, d'ébranler toute fondation que l'ennemi a établie pour m'empêcher de marcher d'une manière digne de la vocation céleste. Seigneur Dieu de gloire, je t'en supplie, viens ôter cela dans ma vie, que tout ce qui perturbe ma marche avec toi, je crie à toi, je t'implore ce matin, viens ôter de ma vie tout ce qui est un obstacle à ma marche avec toi. Je t'implore, je t'en supplie, Seigneur Dieu de gloire, viens ôter, Seigneur, tout ce qui est un obstacle à ma marche avec toi. Je te demande ce matin, je te demande ce matin, viens ôter tout ce qui est un obstacle. Tout ce qui est un obstacle à ma marche avec toi, viens ôter cela au nom de Jésus. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur puisse ôter de notre vie tout ce qui empêche l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre vie. Que tout ce qui empêche l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie soit ébranlé au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à parler. Élève ta voix, commence à réclamer. Élève ta voix, commence à parler sur ta vie. Père, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui s'oppose à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ma vie soit ébranlé, soit détruit. Que tout ce qui s'oppose à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ma vie soit ébranlé ce matin. Je viens ébranler les puissants des ténèbres qui s'élevaient contre l'accomplissement des desseins de Dieu dans ma vie. Je crie à toi ce matin. Je crie à toi ce matin que tout ce qui empêchait l'accomplissement des desseins de Dieu dans ma vie, que ces choses soient ôtées, que ces choses soient ébranlées. Makatoba la katoba sandokoba. Jalamanda leke marados kadolabre endakabala. Lebra ansoko balakatola braha. Leko rabasanda katala bakata. Lebre eto barakatolobo satala brakatala brahe. Rako pareberebebebebebe. Ratabalabalabalabada. Rekos katabosh. Au nom de Jésus, nous allons prier contre toutes les mauvaises fondations de nos vies. Je reçois dans mon esprit, il y a beaucoup de personnes ici. Les fondations établies par les esprits ancestraux qui règnent, qui font en sorte que rien ne peut aller de l'avant. C'est pourquoi nous allons prier que tous les fondements que Jésus n'a pas plantés dans nos vies et qui contrôlaient notre destin, que ces fondements soient ébranlés au nom de Jésus. Que tout fondement qui n'est pas de Dieu, les fondements de l'échec, les fondements de la perte, les fondements de la mort prématurée, que ces fondements soient ébranlés. Élève ta voix et bats les mains et prie, bats les mains et prie. Commande au nom puissant de Jésus. Commande et proclame que tous les fondements qui ne sont pas établis par Dieu, que ces fondements soient ébranlés. Je viens ébranler tous les fondements établis par les puissants des ténèbres, par les puissances sataniques. Je viens ébranler ces forteresses. Que ces forteresses tombent, que les forteresses tombent, que les forteresses tombent, les forteresses de la divination, les forteresses démoniaques tombent. Je viens renverser ces forteresses, que les forteresses tombent ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Je viens renverser les forteresses démoniaques, renverser les forteresses démoniaques. Je renverse les forteresses démoniaques, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je reçois dans mon esprit que nous devons prier contre l'homme fort. L'homme fort. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur Jésus, que tout homme fort de ma vie soit délogé au nom de Jésus. Que la puissance
du sang de Jésus puisse déloger les gardiens des œuvres des ténèbres qui étaient perpétuées depuis des âges, depuis des siècles sur ma vie. Aujourd'hui, je renverse les gardiens. Je renverse tout amphore de ma vie, de ma productivité, de ma distinction, de mon élévation, de ma faveur. Je les renverse au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Je viens déloger les hommes forts qui me maintenaient, qui me limitaient. Je déclare que je suis libre par le sang. Je déclare ma victoire par le sang. Je déclare que je suis libre aujourd'hui, demain et à jamais. Je déclare que les sphères de ma vie qui étaient bloquées soient libérées, soient libérées, soient libérées, soient libérées. J'appelle les opportunités, j'appelle les faveurs, les grâces, les distinctions dans ma vie. Au nom de Jésus, tout ce que je n'ai pas possédé depuis des années, je les possède. Au nom de Jésus, j'établis le règne, j'établis la puissance de Jésus sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je terrorise les hommes forts de ma vie. Je vous commande de vous en aller avec vos héritages, avec vos œuvres, avec vos malédictions. Je vous détruis par le feu, par le feu, par le feu. Vous libérez mon destin. Je suis né pour briller, pour resplendir, pour libérer la gloire de Dieu. Je déclare que ma vie est le panneau de la gloire de Dieu. Aucun homme fort n'a le droit sur ma vie. J'appartiens à Jésus. Jésus, je me tiens dans ma victoire. Je me tiens dans ma position en toi. Et je domine les forces des ténèbres. Je me lève contre tous les complots. Je me lève contre toutes les forces de ténèbres qui se lèvent dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je fais taire les ouragans de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je maîtrise la situation en Christ. Je déclare que mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je déclare que je suis puissant. Je déclare que j'ai la victoire. La victoire est mon partage. La victoire est ma nature. Je règne avec Jésus. Je refuse la peur du lendemain. La peur doit dégager ce matin. Au nom de Jésus, je prie que la faveur de Dieu soit mon partage. Je réclame la faveur dans tous les domaines. La faveur de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur ma famille. La faveur de Dieu est sur mes entreprises. La faveur de Dieu m'accompagne dans mon travail. Je trouve grâce et faveur que tout ce que Dieu a prévu pour me bénir, que je trouve grâce, que les œuvres de mes mains puissent voir le jour. Élève ta voix et commence à prier. Makatoma zika la bahadela. Emalo sabra ando kobala katomazia. Lebre ento kobala katomasanda. Le kobala kata. Établis cette victoire. Établis cette victoire dans ta vie. Établis. Matokos kata. Oraba sando koba. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais inviter
la sœur Flora pour nous conduire de temps des offrandes et la Sainte Seine. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour cet enseignement qui vient à point nommé, Seigneur, pour nous repositionner, pour que nous puissions avoir la conscience de cette position en toi et surtout de pouvoir marcher par l'Esprit, de laisser l'Esprit marcher au travers de nous pour accomplir la vocation céleste. Gloire soit rendue à ton nom. Merci pour ton serviteur qui a apporté cette parole. Daigne le renouveler, Père éternel, dans ses forces. Daigne, Seigneur, répondre à ses besoins quand il en aura besoin, Papa. Amen. Daigne, souviens-toi de lui et de toute sa famille, Papa. Gloire soit rendue à ton saint nom. C'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Donc nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 6. Le verset 35. Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous passons au verset 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. » Prenons conscience de ces paroles, de ce que Jésus vient de nous dire, du fait qu'en dehors de lui, nous ne pouvons avoir la vie et qu'il est la vie éternelle que tout le monde, tous les hommes recherchent. C'est en lui la véritable vie éternelle. Nous allons tous ensemble nous tenir debout, prenons ensemble ce corps qui est son corps. Ce n'est pas ça ne représente pas, mais c'est son corps. Ayons la conscience de cela. C'est ce corps et ce sang qui nous donnent la possibilité de pouvoir marcher par l'Esprit. C'est ce corps et ce sang qui nous ont donné la possibilité d'avoir cette position dans les lieux célestes avec le Père. Et quand nous allons le prendre maintenant, nous rappelons à toutes les situations autour de nous, nous rappelons à nos propres vies que nous appartenons à Christ. Et parce que nous appartenons à Christ, nous vivons selon l'Esprit et nous marchons selon l'Esprit. En mangeant ce corps et en buvant son sang, la vie de Dieu au-dedans de nous est réactivée pour que nous puissions faire sa volonté. Ah, merci Père pour ton corps. Prenons le corps et rendons grâce de ce qu'il réactive en nous. Toute cette prière qui a été faite aujourd'hui, tout cet enseignement prend vie alors que nous prenons ce corps. Merci Jésus pour ton corps. De même, élevons ensemble le sang. Le sang qui nous a donné cette alliance avec lui. Ce sang qui a changé notre identité complètement. Ce sang qui nous donne d'être appelés enfants de Dieu. Ce sang qui nous a purifiés, qui nous a rendus saints. Car nous sommes dans l'assemblée des saints aujourd'hui. C'est à cause de ce sang. Ce sang, alors que nous allons le consommer, patrouille nos corps. Enlève tout ce qui doit être enlevé, toute forme de maladie, toute forme d'impureté, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans nos pensées. Ce sang nous lave entièrement. Consommons ensemble avec action de grâce le sang de Jésus. Merci Jésus.
Oh, merci pour ce repas de la vie. Merci pour ce repas qui nous donne, Seigneur, pleinement accès à toi, qui réactive les bénéfices de tout ce que tu as fait à la croix, Papa. Gloire soit rendue à ton nom de ce que c'est notre victoire. Et nous marchons dans la conscience de cette victoire maintenant et à jamais. Dans le précieux nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens. J'aime beaucoup ces versets, 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous sommes venus dans la maison de Dieu. Dieu nous a fait tellement de grâce en termes d'argent, en termes de connexion, il y a tellement de grâce dans nos vies. Et nous savons, même si nous sommes en train de passer par des moments difficiles, Dieu n'a jamais cessé d'être fidèle à notre égard. Et donc pour cela, quand nous venons dans sa maison, apportons nos offrandes, nos dîmes, pour l'avancement de l'œuvre qui se passe ici. Et quand nous voulons le faire, faisons-le avec un cœur joyeux. Car c'est là où Dieu va abonder encore ses grâces envers nous. Parce que quand nous lui donnons, il n'y a pas d'amour, le pasteur a dit, il n'y a pas d'amour sans don. Et donc quand nous lui donnons, il manifeste davantage ce qu'il a prévu à notre égard. Donc apportons aujourd'hui, je ne ferai pas forcément de prière, mais que ces paroles soient ce que nous disons à Dieu. Apportons avec joie dans la maison de Dieu et que ce qui est apporté puisse être géré de la bonne manière, que le Seigneur donne la sagesse aux gestionnaires pour faire ce qu'il faut avec l'argent qui sera apporté dans sa maison. Gloire soit rendue au nom de Dieu qui bénit son peuple abondamment. Amen. Nous pouvons apporter nos dîmes et offrandes dans le panier. Alléluia. Alors. Il est temps de donner les différentes annonces de la semaine. Donc pour rappeler à chacun de nous que nous avons nos temps de prière du lundi au vendredi, de 5h30 à 6h au travers de Zoom. Je nous encourage tous, même si nous ne pouvons pas faire tous les jours, si nous pouvons faire au moins une journée, c'est pour que nous puissions communier tout un chacun les uns avec les autres. Et pour voir les desseins de Dieu s'accomplir au travers de CRT. Je rappelle aussi que nous avons nos enseignements chaque jeudi soir à partir de 21h. Et enfin, qui dit la fin du mois dit veiller. J'espère que chacun de nous sommes préparés à pouvoir venir le 30 mai. La nuit de prière, nous aurons une veillée ici. Les horaires nous seront communiqués ultérieurement. Les horaires à partir de 23h. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui était présente hier? Est-ce qu'il y a une femme? Mais c'est quoi cette histoire? Je ne vois pas la joie. Alors, hier, les femmes s'étaient rencontrées, c'était riche en partage, riche en édification. Vraiment, j'ai été personnellement bénie parce que c'est beau de pouvoir voir que nous pouvons passer par des difficultés et le fait de se retrouver et de pouvoir partager et de pouvoir être challengé vraiment dans notre foi, c'est une très bonne chose. Donc vraiment, à chaque femme que nous sommes, je nous encourage à pouvoir garder le lien de ce qui a été semé hier. Que ce ne soit pas juste quand nous venons le dimanche à l'église, que cela s'arrête là, non. Mais nous sommes véritablement des sœurs. Et comme nous sommes des sœurs, quand je ne vais pas bien, j'appelle ma sœur Laetitia. Ah, ma chère, aujourd'hui, je
je ne vais pas bien. J'appelle ma sœur Reine, j'ai dit, ma sœur, aujourd'hui, là, il faut que tu pries avec moi. Je ne vais pas forcément appeler le pasteur, parce que le pasteur a ses challenges, il a d'autres choses à gérer. Mais nous sommes là ensemble pour nous porter les unes et les autres. Et vraiment, hier, ça a marqué un nouveau départ pour chacune de nous. Et je bénis Dieu pour cela. Voilà. Merci. Alléluia. Vraiment, le vendredi 30, vraiment, et ça tombe bien, le jeudi c'est férié. Donc vraiment, je vous invite vraiment à inviter des personnes. Vous savez, quand tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Vous voulez voir la gloire de Dieu, il y a un prix à payer. Et je suis le témoin fidèle de ça. Payons le prix dans la prière. Il y a les desseins de Dieu doivent être enfantés par la prière. Je vous pose la question, Jésus-Christ est Dieu, non? Il était sur la terre. Mais pourquoi il a fallu qu'il puisse prier pour accomplir, pour aller à la croix? Cela veut dire que quand on est sur la terre, nous devons faire de la prière notre nourriture. Alléluia. Je vous invite véritablement et pensez à ceux qui sont dans les problèmes, dans les moments, qui passent par les moments difficiles, qui sont malades, qui souffrent, les gens qui sont oppressés. Vraiment, cette saison, on va donner les flyers, partager, les amis. Vous savez que le fait de donner un flyer à quelqu'un et que la personne est touchée, vous avez votre récompense au ciel. C'est pas que le pasteur qui va avoir la récompense. Vous deux, vous partagez la récompense. Lui, il a prêché, toi, tu as donné le flyer. Vous deux, vous recevez la même récompense. Ne vous sous-estimez pas. Nous tous, nous travaillons ensemble. Alléluia. On va prier également pour Margaret. On va prier également pour Tidiane. Je crois qu'il a subi une opération. Il a subi une intervention hier, avant-hier, je crois. Nous allons prier pour eux. Nous allons demander que la main de Dieu soit sur eux, que le Seigneur puisse les visiter. Prions ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, que tu puisses toucher Margaret, que tu puisses les visiter là où ils se trouvent. Seigneur, que ta main soit étendue sur la vie de Tidiane, que tu le touches, que tu le visites dans le nom puissant de Jésus, que tu restaures ses organes, tu restaures ses cellules dans le nom puissant de Jésus, que tu le délivres, Seigneur Dieu de gloire, de tout joug de l'ennemi. Nous les recommandons à ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous le croyons et nous le recevons dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on aura une semaine spéciale. La semaine du jeûne, ça sera une semaine spéciale. Nous allons prier. Nous allons prier le matin et le soir. Donc vraiment, c'est vraiment, on veut voir des choses. On veut voir des choses. On ne veut pas juste parler, on veut voir. Donc on va prier le matin 30 minutes, on va prier le soir 30 minutes. Et on va associer le jeûne avec le jeûne les derniers jours. Donc le jeûne et la prière. Et nous devons venir avec des sujets de prière. On va dire à Dieu, on ne va pas rentrer tant qu'on n'a pas vu ces choses s'accomplir. On doit crier à Dieu. On doit voir une nouvelle saison sur notre vie. Amen. Notre culte tire à sa fin. On va se tenir debout. On va se tenir la main. On va partager la grâce.